Alors, le radicalisme au XXe siècle, c'est un phénomène extrêmement significatif jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le radicalisme issu des courants d'extrême gauche du début de la Troisième République au XIXe siècle se mue à partir de l'affaire Dreyfus en une force gouvernementale qui va jouer un rôle central dans l'histoire de la Troisième République du début du XXe siècle jusqu'à la défaite de 1940. Alors, ce radicalisme, il est important. Pourquoi ? Parce qu'il traduit au fond la sensibilité politique d'une grande partie de la population française, celle qui n'est pas attachée à la religion catholique, qui n'est pas attachée aux pratiques monarchistes, qui n'est pas nationaliste. Et c'est à la fois un phénomène sociologique et un phénomène idéologique. Sur le plan sociologique, le radicalisme au XXe siècle traduit au fond assez largement les vues d'une grande partie de la classe moyenne française, c'est-à-dire une classe moyenne qui est constituée à l'époque majoritairement d'indépendants, petits commerçants, artisans, petits industriels, petits propriétaires exploitants agricoles, toute cette France moyenne qui se voulait au fond la représentation de la France elle-même, assez largement rurale, attachée à l'indépendance de leur statut, attachés à leur instrument de travail et par conséquent une vision qui est une vision sociale devant aboutir, alors là l'idée est du XIXe siècle, mais elle est répétée au XXe, à la suppression du prolétariat au profit de la généralisation de la propriété individuelle. Au fond, les radicaux veulent une société sans classe, où tout le monde serait propriétaire de son instrument de travail. Alors, sur le plan idéologique, on est en face d'un parti qui est devenu un parti centriste par rapport à l'extrême gauche qu'il constituait au XIXe siècle, un parti centriste qui est attaché à la propriété privée et qui, par conséquent, est en opposition au socialisme qui, lui, est collectiviste, mais en même temps un parti qui est attaché au progrès graduel, au réformisme, et par conséquent qui se distingue d'une droite ou de mouvements réactionnaires ou cléricaux. Parce que l'anticléricalisme, s'il n'en est pas le constituant principal, est un élément fréquent, habituel du radicalisme, beaucoup de radicaux étant, au XIXe siècle, moins au XXe siècle, mais tout de même, souvent francs-maçons, appartiennent souvent aux loges maçonniques. On a considéré que la franc-maçonnerie, c'était au fond l'église de cette république centriste que sera la République des radicaux. Donc, un élément extrêmement important pour qui veut comprendre la France de l'entre-deux-guerres, cette France moyenne très répandue, qui, aux élections, donne toujours des bataillons extrêmement nombreux, puisque dans des élections au second tour, une partie de la droite préfère voter pour les radicaux que pour les socialistes, et une partie de la gauche, socialiste, voire communiste, préfère voter pour les radicaux que pour la droite. Et par conséquent, dans un système d'élection à deux tours, le radicalisme est majoritaire dans les partis politiques, en tout cas à gauche, jusqu'en 1936.
Alors après, on peut rajouter un mot si on veut, il est clair que c'est un phénomène qui va s'estomper après la Seconde Guerre mondiale, où le radicalisme représente un élément résiduel par rapport à ce qu'il a été dans les années de l'entre-deux-guerres.